Père, je te remercie pour ta merveilleuse présence et je veux prier pour mes frères et sœurs. Je prie afin que tu te formes en eux. Je prie afin qu'ils soient puissamment fortifiés par ton esprit dans leur être intérieur, afin qu'ils puissent être capables d'accomplir toute ta volonté, de manifester tes désirs. Je prie, Père, que ce soit un peuple de foi, un peuple à genoux qui prie pour voir ta gloire. Forme-toi en eux, Père. Viens fortifier ceux qui sont abattus. Viens relever ceux qui sont tombés. Père, je t'en prie, que ta présence s'intensifie dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, merci. Alors, il y a 2 semaines, j'ai partagé un message sur la prière, basé sur un verset qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 18, au verset 19, où Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et nous sommes dans ce mois, dans le mois de l'unité dans l'onction. Et je vais continuer aujourd'hui à parler de la prière. Nous parlons de l'unité dans l'esprit. Et je crois que quand chacun prie pour l'autre, c'est ça l'unité. Quand nous prions les uns pour les autres, avec amour, l'unité est là. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut réveiller nos esprits. Je prie pour un réveil spirituel parmi nous, un réveil dans nos cœurs, un réveil dans ton propre cœur, afin que tu puisses découvrir les facettes de Christ, la beauté de Jésus-Christ, que nous puissions ensemble découvrir son amour, combien il est beau, combien il est bon, combien il est glorieux, et que nous puissions avancer de plus en plus dans la gloire de Jésus-Christ. Je crois que Dieu veut lever dans nos cœurs un désir nouveau aujourd'hui pour la prière, un désir pour prier pour l'Église, un désir pour prier pour les autres, et c'est ce que Dieu va faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va voir pour qui Dieu nous demande de prier. Comment prier pour quelqu'un? Quand prier pour quelqu'un? Combien de temps doit-on prier pour quelqu'un? Pour quel sujet prier? Et que faire quand la prière ne fonctionne pas? Dieu nous appelle au combat de la foi. Et l'apôtre Paul pouvait dire aux Romains, il partageait son cœur et il leur disait « Combattez avec moi en priant pour moi ». Le combat de la foi, c'est une vie de prière. Et vous êtes appelés dans votre vie personnelle à être un homme de prière, à être une femme de prière. Dieu vous appelle à parler avec Dieu, à communiquer avec Dieu et à faire descendre la volonté de Dieu qui est au ciel sur la terre en manifestation dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. La prière, c'est vraiment le lien, la connexion entre Dieu et les hommes. Et cette prière a la capacité d'amener Dieu à agir en faveur de ces hommes qu'il aime. Combattre dans la foi. Vous savez, notre esprit a soif de communiquer. Notre esprit veut parler. Notre esprit désire et soupire parler. Mais si souvent nous laissons l'esprit en nous muet, nous ne le laissons pas parler. Et comment notre esprit parle? Notre esprit parle à travers la prière. C'est comme ça que notre esprit va parler. C'est comme ça que notre esprit va communiquer. Si nous voulons marcher par l'esprit, il nous faudra passer du temps à prier. Et notre esprit parle par la prière. Votre esprit parle par la prière. C'est la façon de communiquer avec Dieu. Ça se passe à travers votre esprit. Et c'est pourquoi il est important de passer du temps à prier les uns pour les autres, à prier selon les directions du Saint-Esprit. Alors prier, ça active le monde de Dieu. À un moment, l'apôtre Paul était en train de dormir, il a eu un songe et il a vu un Macédonien qui le suppliait de venir l'aider. Je crois personnellement que ce Macédonien existait réellement et qu'il y avait un ou plusieurs personnes qui étaient en Macédoine en train de prier pour que Dieu puisse envoyer des serviteurs dans la moisson. La prière amène un mouvement du Saint-Esprit. La prière active le monde de Dieu. Et je crois qu'à cause de cette prière de ce Macédonien, Dieu a réveillé l'esprit de l'apôtre Paul et il a appelé vers une région pour qu'il puisse prêcher la parole de Dieu. N'oublions pas que Dieu peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons,
par la puissance qui agit en nous. Comment cette puissance s'exprime-t-elle? La puissance du Saint-Esprit s'exprime à travers notre prière. C'est ainsi que la puissance peut être libérée par la prière. C'est pourquoi lorsque nous prions pour les malades, lorsque nous chassons les démons, lorsque nous prions pour les uns et les autres, c'est là que nous voyons Dieu opérer au milieu de nous parce que nous avons prié. La prière active le monde de Dieu. La prière active le mouvement du Saint-Esprit. La prière active la gloire de Dieu. Un homme de Dieu doit prier. Un chrétien doit prier. Une chrétienne doit prier. C'est son langage, c'est sa respiration, c'est ce à quoi Dieu l'appelle. Alors maintenant, la question, c'est combien d'heures on doit prier pour être dans le coup? Est-ce qu'il y a un nombre d'heures? La première chose que vous devez faire avant de prier, c'est de casser votre montre. Vous pouvez marcher dessus, vous pouvez la jeter par la fenêtre, vous pouvez la jeter dans l'eau. Cassez votre montre. Soyez déconnectés de cette pensée qu'il faut prier pendant des heures. Il faut prier jusqu'à la fin. Voilà jusqu'où il faut prier. Voilà combien de temps il faut prier. Il faut prier jusqu'à ce que le fardeau s'en aille. Il faut prier jusqu'à ce que vous soyez nourris, jusqu'à ce que vous ayez assez mangé. Il ne faut pas que nous ressemblions aux païens qui pensent qu'à force de rabâcher les mêmes paroles, ils seront exaucés. Parfois, les gens veulent bien faire et ils prient, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ils tombent dans une religion. Cassez votre montre. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'horloge qu'il ne faut pas prier. Il faut prier. Nous devons passer du temps à prier. Alors, la Bible dit que Jésus, un jour, est allé sur la montagne pour prier. Et il a passé toute la nuit à prier. Et le lendemain, à son réveil, il est allé choisir 12 disciples qu'il a appelés apôtres. Quand je lis ce genre de passage, ça me booste. Et parfois, ça condamne aussi. On se dit, mais moi, je n'ai jamais prié une nuit. Et aujourd'hui, je vais vous faire une grande révélation. Je n'ai jamais prié une nuit entière. Ah, je sais, oh, les gens sont déçus. Prière inspirée, il n'a jamais prié une. Si vous avez prié une nuit entière, gloire à Dieu. Si vous pensez être plus spirituel que moi, soyez bénis. La vie chrétienne n'est pas une compétition, sinon j'aurais déjà perdu. Je me souviens un jour, un frère m'avait encouragé à aller chez lui et à prier toute la nuit. C'est vraiment un ami précieux, en région parisienne. On était chez lui, on a prié, 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, je commençais à m'asseoir, c'était dur. Et finalement, j'ai commencé à m'endormir. Une fois, 2 fois. J'ai dit à mon ami, Philippe, je suis désolé, mais là, je vais aller dormir. Je suis allé dormir et il a continué à prier. Jésus a prié toute la nuit. Il faut prier jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Combien d'heures doit-on prier? Il faut prier jusqu'à la fin. Il faut prier, et il faut prier jusqu'à ce que le fardeau s'en aille. Maintenant, quand devons-nous prier? Premièrement, quand on a un fardeau pour quelqu'un. L'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 9, « Je le dis en vérité, en Christ, je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur à cause de mon peuple. » Il avait un fardeau pour son peuple. Il avait un fardeau pour les Israélites. Et à cause de ce fardeau, dans son esprit, il ressentait une tristesse continuelle. Ça s'appelle le fardeau. C'est ce fardeau qui a touché le cœur de Néhémie. C'est ce fardeau qui a touché, je crois, Martin Luther King. C'est ce fardeau qui a touché les uns et les autres, Moïse. C'est ce fardeau qui est venu sur Jésus-Christ dans le désert. C'est ce fardeau qui a été déposé sur l'apôtre Paul alors qu'il était aveugle à cause de la gloire de Dieu. Je crois que Dieu met un fardeau sur nous et qu'il veut mettre un fardeau dans ta vie. Et le premier moment pour lequel il faut prier, c'est quand tu as un fardeau. Le deuxième moment, quand devons-nous prier? C'est quand
Dieu t'avertit à propos de quelqu'un que cette personne a un problème. Quand Dieu t'avertit, il peut t'avertir en songe. Tu vois une personne dans une situation, ou alors il peut t'avertir dans ton cœur par le témoignage, comme l'apôtre Paul le dit, dans mon esprit. À ce moment-là, tu dois prier. Si Dieu met quelqu'un dans ton cœur, tu dois prier. Troisièmement, à chaque fois qu'on pense à l'autre. L'apôtre Paul dit, j'exprime ma reconnaissance à Dieu toutes les fois que je pense à vous. Je prie pour vous en toute occasion. Il dit, vous occupez une place particulière dans mon cœur. Ça, c'est aux Philippiens qui dit ça. À chaque fois que vous pensez à quelqu'un, priez pour lui. La prière, c'est un style de vie. Et la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en mettant une horloge et on se dit, là, je vais prier 30 minutes. Il y a plus que ça. La prière, c'est un style de vie. La prière doit être quotidienne. La prière, c'est un langage, le langage de ton esprit. Et ton esprit doit respirer. C'est l'oxygène de ton esprit. C'est pourquoi tu dois passer du temps à prier tous les jours. C'est pourquoi quand tu es en train de faire des choses de la vie de tous les jours et que tout à coup ta pensée s'élève vers quelqu'un, prie pour lui. Prie pour cette personne parce que l'Esprit de Dieu en toi te pousse en te donnant l'image de cette personne. Et plus tu feras ça, et plus Dieu te donnera des indications sur la façon avec laquelle tu dois prier pour cette personne. Et Dieu commencera à mettre dans ton cœur un fardeau, et tu connaîtras cette personne non plus selon la chair, mais selon l'esprit. L'apôtre Paul pouvait le dire, je ne connais plus personne selon la chair, mais je connais les gens selon l'esprit. Car en réalité, on peut se tromper en regardant quelqu'un selon la chair. Mais dans la prière, on ne se trompe pas si on est poussé par l'amour et inspiré par le Saint-Esprit. Quatrièmement, quand on a des problèmes, c'est le moment où il faut prier. Paul dira encore, ne vous mettez en souci de rien. C'est puissant. Être dans le calme et la confiance. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Et il dit qu'il gardera nos cœurs et nos pensées. Il nous encourage également à garder nos pensées pures, saines. Beaucoup de gens vivent dans un combat quotidien parce qu'ils n'ont pas gardé leurs pensées. Il faut garder nos pensées dans la parole. Et la prière nous aide à cela. Cinquièmement, quand on a la responsabilité sur des gens, on doit prier. Ça peut être des parents sur des enfants. Ça peut être les gens qui sont sous votre responsabilité au travail ou dans le ministère, le pasteur pour ses brebis, le responsable, l'ancien, le diacre pour ses brebis. Les gens sur qui vous avez la responsabilité, vous devez prier pour eux. Quand on doit prier pour les gens, quand on a un fardeau, quand Dieu nous avertit sur ces personnes, à chaque fois qu'on pense à l'autre, quand on a des problèmes, et les personnes sur qui on a une responsabilité. Pour qui maintenant devons-nous prier ? Vous savez, je reçois des centaines de mails chaque semaine de demandes de prière, et la réalité, c'est que je n'ai pas le temps de tous les lire. C'est impossible. Je partageais avec un frère, un jeune frère, qui annonce l'évangile beaucoup dans les rues. Il me partageait, je crois qu'il avait à peu près 300 mails par jour. C'est impossible de les lire. On ne peut pas prier pour tout le monde. On ne peut pas prier pour le monde entier. Mais on peut prier pour les sujets que Dieu met dans nos cœurs. Et parfois, en allant sur la boîte mail ou ma boîte personnelle, et c'est José qui traite tous ces mails, ça lui prend beaucoup de temps, il y a des sujets qui touchent mon cœur et pour lesquels je prie. Parfois, les gens réussissent à avoir mon adresse, et bon, je l'ai mise à la fin de mes livres, c'est facile. Et des fois, ils me disent, pasteur, est-ce que c'est bien vous qui répondez ? Est-ce que j'aurai une réponse ? J'en ai une cette semaine. Et je dis, oui, c'est moi, mais je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir votre pasteur qui sera plus en situation de vous aider dans votre vie quotidienne. Mais allez-y tout de même, je pourrai prier pour vous certainement si Dieu me parle. Et là, la personne m'a envoyé à peu près 6 pages. C'était long. À le faire défiler devant Annabelle, ça m'a pris plusieurs secondes. On ne peut pas tout lire, on ne peut pas prier pour tout le monde. Par contre, on peut prier pour notre famille spirituelle. On peut prier pour nos pères physiques, nos pères spirituels.
On peut premièrement prier pour les croyants. Paul dit ainsi, en toute occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. On prie d'abord pour les croyants. Pourquoi ? Parce que si les croyants sont tièdes, si les croyants sont froids, comment vont-ils gagner des âmes ? Ce n'est pas égoïste de penser d'abord à sa maison. La Bible dit elle-même, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si je donne à manger à tout le monde. Premièrement, prions pour les frères, pour les croyants. Quand Dieu nous connecte avec quelqu'un, parfois Dieu nous connecte avec des gens. Et là, le fardeau naît. On doit prier pour eux. Parfois, vous êtes là dans la semaine et vous êtes au travail en train de faire vos trucs. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit. Et ça peut arriver plusieurs fois. Dieu vous a connecté à cette personne. Priez pour elle. Aucune prière n'est vaine. Aucune prière n'est vaine. Tout est déposé dans un vase de parfum qui se trouve en ce moment au ciel, ou dans des vases de parfum. Troisièmement, on doit prier pour tous les hommes. L'apôtre Paul dit, je recommande en premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. On doit prier. Si on est chrétien, on doit prier. Si on ne prie pas, il y a un problème. Parce que l'oxygène du croyant, c'est la prière. Le langage de l'esprit, c'est la prière. Tu dois prier. Et tu dois prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes, ça veut dire qu'il n'y en a pas que tu laisses de côté quand Dieu te les met à cœur. Quand tu commences à penser à un ennemi parce que tu es plein d'amertume, prie pour lui. Et prie pour lui avec amour. Prie pas pour tes propres plans, tu vas faire du mal. Prie avec amour. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu les hommes prient. Je veux qu'en tout lieu les hommes prient. Tu peux prier en tout temps. Il y a une femme de Dieu. Il n'y a pas grand monde qui la connaisse, mais je vous en ai déjà parlé. C'est une femme qui prie pour nous. Dieu nous a connectés. Il écoutait un jour mes messages et Dieu l'a touché et lui a dit « Prie pour ce jeune. » Je bénis Dieu pour sa vie. Mais quelle gloire. Je lui ai envoyé un petit mail hier, je lui ai dit « Je prêche demain. Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Et ce matin, en me réveillant, elle me dit en fait, toute l'après-midi, j'intercédais pour toi. J'intercédais en faisant le ménage dans une maison, il y avait un déménagement, et on peut prier en tout lieu. Dans un déménagement, si tu travailles au Wall Street ou dans la bourse, tu peux prier. Si tu es taxi, tu peux prier. Si tu es femme de ménage, tu peux prier. Si tu es hôtesse de caisse, tu peux prier. Quel que soit ce que tu fais, où que tu sois, tu peux prier. En fait, l'endroit où tu te trouves, c'est l'endroit où tu dois prier. C'est pourquoi quand j'ai prié tout à l'heure, au début, il fallait prier. Parce que cette maison est une maison de prière. Si tu ne pries pas ici, comment prieras-tu quand tu es ailleurs ? Tu dois prier ici. Et dès que tu entends quelqu'un prier dans l'église, ta prière doit se connecter à cette personne pour prier avec lui. Et c'est comme ça que Dieu descend. Et c'est comme ça qu'il nous inspire. Et c'est comme ça qu'il agit à travers nous. On doit aussi prier pour ceux qui prêchent l'Évangile. L'apôtre Paul le disait régulièrement. Il disait « Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle a été honorée ou reçue chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes méchants et insensés, parce que tous n'ont pas la foi. » On doit prier pour ceux qui prêchent l'Évangile. Priez pour nous. Priez pour moi. Parce qu'on en a besoin. Priez pour l'équipe ministérielle de votre église locale. Vous voulez être nourris? Vous n'êtes pas satisfait? Vous en voulez plus? Vous avez des reproches à nous faire? Priez. Vous voudriez que ce soit mieux? Priez. Vous voulez des changements? Priez. Vous murmurez dans vos maisons? Priez. Mais priez avec amour.
La prière, c'est la réponse. Pas les murmures, pas les discussions interminables. L'apôtre Paul parlera à Timothée, il dira, Timothée, supplie les gens de ne pas s'égarer dans des discussions interminables, parce que celles-ci ne font pas avancer la foi. Mais à ceux qui les écoutent, ces discussions les font tomber et les égarent loin de la foi. Même l'apôtre Paul a eu besoin de prière, et tu ne les réalises peut-être pas, mais tu as besoin de prière. Quelqu'un doit prier pour toi. Quelqu'un doit prier pour toi. Ce que nous sommes devenus, nous le sommes devenus parce que quelqu'un a prié. Tu dois également prier, on a vu donc pour tous les hommes, pour les croyants, pour ceux envers qui on est responsable. On doit prier pour ceux qui prêchent l'Évangile. On doit prier pour tous les hommes et pour ceux avec lesquels Dieu nous connecte. Tout cela selon l'inspiration du Saint-Esprit. On doit également prier, et Dieu veut vraiment vous parler par rapport à ça, pour les rétrogrades, pour ceux qui sont tombés ou qui sont en train de perdre la foi. Et parfois ce sont des gens proches, parfois ce sont des gens de l'Assemblée. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 24, il est écrit « Veillons les uns pour les autres, pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. » Quand tu vois quelqu'un délaisser les réunions de l'Église, ici il ne parle pas de la réunion du dimanche matin, il parle des réunions. Si quelqu'un n'est pas là dans les réunions de l'Église régulièrement, c'est certainement parce qu'il est tiède. Tu dois prier pour lui. Si quelqu'un n'est pas associé à un partage régulier dans certains groupes de l'Église, si cette personne n'est jamais présente aux événements de l'Église, tu dois prier pour cette personne parce qu'elle est peut-être là régulièrement ou elle est peut-être là le dimanche matin, mais en réalité son cœur s'est éloigné du cœur de Dieu pour cette maison. Tu dois prier pour lui. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que nous voyons le jour du Seigneur s'approcher. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne nous reste plus de sacrifice pour le péché. Il y a un véritable danger de voir les gens délaisser les réunions et s'écarter de l'église locale. C'est un véritable danger. Et l'apôtre Paul en parlera avec une grande crainte, en disant que ces personnes, s'ils renient le Maître qui les a sauvés, il n'y aura plus pour eux de sacrifice pour le péché. C'est pourquoi nous avons besoin de prier pour les rétrogrades. Ceux qui sont encore là parmi nous, mais qui vacillent, qui doutent, mais ceux qui ne sont plus là parmi nous. Et quelle grâce de ramener quelqu'un dans les voies du Seigneur. Quelle grâce de prier, de combattre pour quelqu'un et de le voir revenir à Jésus-Christ et de le servir, de voir servir Dieu dans la foi. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria instamment pour qu'il ne pleuve plus. Et pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu, parce que cet homme a prié, et qu'il a prié instamment. Il a prié jusqu'à ce que le ciel se ferme. Il a prié jusqu'au bout. Il a prié jusqu'à ce que le ciel ne donne plus de pluie. Et la Bible dit qu'il était de la même nature que nous. Alors s'il était de la même nature que nous, ta prière peut fermer le ciel ou ouvrir le ciel sur la vie de quelqu'un. Ta prière peut ouvrir le ciel sur un homme rétrograde, sur une femme rétrograde. Ta prière peut ouvrir le ciel sur une personne qui ne veut plus entendre parler de Jésus. Ta prière peut ouvrir le ciel sur une personne qui a connu Jésus-Christ, mais qui maintenant est retournée à la souillure du péché, dans la débauche et dans toutes sortes de péchés honteux. Ta prière peut ouvrir le ciel sur sa vie. Tu peux être sur le dos de cette personne par la prière. Comme je le partageais avec un frère qui a vécu ces réalités il y a plusieurs années. Et je lui dis, je suis sur ton dos. Non pas sur ton dos, je suis sur ton dos, mais je suis sur ton dos dans la prière. Je suis avec toi. Partout où tu es, je suis là. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire à certaines églises qu'il ne voyait plus,
Mais il dit, je sais ce qui se passe au milieu de vous. Mon esprit n'était pas absent. Tu peux ne plus avoir de contact avec quelqu'un, mais être connecté dans l'esprit et prier pour cette personne. Le connaître en esprit, connaître où il en est. Tu es sur son dos, comme quelqu'un qui est sur un âne. Tu es sur son dos. Partout où il est, il ne peut pas tomber. Il ne peut pas mourir. Et c'est ce que je déclarais pour ce frère. Et j'ai prié pour d'autres rétrogrades. Il ne mourra pas, mais il vivra et racontera la gloire de Dieu. Seigneur, je suis sur son dos. La présence de Dieu vient sur cette personne et tu ne le sais même pas. À cause de ta prière fervente. Parce que Dieu est le Dieu de la prière. Et il est le Dieu de l'exaucement. Il est celui qui te pousse à prier. Il est celui qui t'inspire à prier. Si tu as une inspiration pour prier pour quelqu'un, sois-en bien sûr. Sois-en bien certain, c'est Dieu qui t'y inspire. Si tu penses à quelqu'un et que tu penses à ses problèmes, sois sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire à le faire, parce qu'en réalité, ça l'est. C'est le Saint-Esprit qui t'y inspire. Ce n'est pas certainement ton vieil homme, mais c'est le Saint-Esprit en toi, ou ton esprit régénéré en contact et en communion constante avec le Saint-Esprit. Oui, nous sommes en communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous et avec notre esprit, afin que nous puissions en tout temps prier pour ceux qui sont perdus, prier pour ceux qui se perdent, et prier pour ceux qui renient la foi. L'apôtre Jean dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Si quelqu'un voit un frère tomber, qu'il prie pour ce frère. Prie pas pour sa mère, prie pour ce frère. C'est lui qui est en train de tomber. Qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera quoi? La vie. C'est glorieux. La prière est puissante. La prière est un feu dévorant qui brûle toute insanité, souillure sur son passage, qui écarte les oppressions spirituelles, qui trouble l'enfer, qui fait peur à Satan. La prière fait peur à Satan. Et c'est pourquoi les démons, tout tremblants, se jetaient aux pieds de Jésus-Christ en le suppliant de ne pas les opprimer. Parce que la prière fait souffrir Satan. La parole de Dieu dans nos bouches exprimée, elle est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Et elle vient agir. Et lorsque tu pries, tu combats dans la prière. Lorsque tu pries, ta prière est puissante et tu œuvres dans le royaume spirituel, dans le royaume de l'esprit et dans le royaume des ténèbres, pour écarter de ceux qui sont en train de tomber les esprits impurs qui se sont attachés à lui. Si tu vois un frère tomber dans le péché, prie pour lui. Et Dieu lui donnera quoi? Pas la condamnation, pas la mort. C'est pourquoi si vous n'êtes pas content avec nous, si vous n'êtes pas content avec un frère, ne priez pas pour la mort. Parce que Dieu ne vous écoutera pas. Parce que Dieu ne donnera pas la mort, Dieu donnera la vie. Jésus-Christ est venu non pas pour condamner le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. C'est un Dieu de vie. Quand tu pries, tu te connectes avec Jésus-Christ. Dieu écoute et Dieu entend la prière du juste. Et il est prêt à délivrer celui qui se confie en lui. La prière du juste a une grande efficacité. Oh, c'est puissant. Médite sur ce passage. Accroche-le dans ta chambre. Ma prière fervente est efficace. Ma prière atteint son but. Ma prière a une grande efficacité. Dieu accompagne mes prières. Il accompagne ma prière. Au son de ma voix, les situations sont changées. Au son de ma voix, les anges sont envoyés de la part du Père pour accomplir leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ma prière est puissante. Dis à ton frère, à ta sœur, ma prière est puissante. Mais dis-lui également avec conviction, ta prière est puissante.
Ta prière est puissante. Répète-le encore. Non, pas à moi je le sais. À quelqu'un qui ne le sait pas. Avec conviction, dis-lui, ta prière est puissante. Oh, ta prière est puissante, ma sœur. Alléluia. Tout ce qu'il a promis, il le fera. Toute promesse qu'il a mise dans ton cœur, tout appel qu'il a mis en toi, tout désir qu'il a mis en toi, s'il a mis un désir dans ton cœur, il l'accomplira. S'il a mis un rêve, quelque chose dans ton cœur, il le fera. S'il t'a donné une promesse, il la fera. Il accomplira ce qu'il a mis dans ton cœur, parce qu'il n'est pas un Dieu pour mentir, un faux Dieu, ou un homme, ou un fils d'homme pour se repentir. Il est le véritable Dieu. Il n'est pas une statuette qui ne peut entendre et qui ne peut voir, qui ne peut agir. Comme Élie qui se moquait des prophètes de Baal en disant « Votre Dieu est peut-être allé dormir » ou « Il est peut-être en vacances ». Il se faisait toutes sortes d'incisions, mais cela ne provoquait rien. Le prophète a prié et le feu est descendu. Et le feu est venu et il a tout consumé. Il a consumé l'eau, il a consumé le sacrifice, mais il a consumé également les pierres. Le feu de Dieu, ma parole, n'est-elle pas comme un feu? N'est-elle pas un marteau qui brise le roc? Aucun cœur n'est trop dur pour Dieu. Aucune situation n'est trop difficile pour lui. S'il met une situation dans ton cœur, c'est possible, ça peut changer. Ta prière change les choses. Ton fils a un problème pour dormir, prie parce que ta prière est efficace. Ton frère est malade, prie pour lui parce que le Seigneur va le guérir. Tu connais quelqu'un qui a le cancer, prie pour cette personne. Parce que certainement, si tu pries avec foi, elle guérira. Ne pense pas au jour d'autrefois, mais prie. Car aujourd'hui, c'est le jour du salut. Hier est mort. Hier, on ne s'en souviendra plus. Hier est passé. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour où tu peux prier et t'exprimer avec foi, une nouvelle fois devant ton Dieu. L'apôtre dit, priez par le Saint-Esprit. Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant du feu. Lorsque tu pries pour quelqu'un qui s'écarte, qui s'éloigne, ou quelqu'un qui est tiède, et il y en a beaucoup, et nous devons veiller pour nous-mêmes. Quand tu réalises que dans ta propre vie, et je le fais régulièrement, tu commences à t'attiédir, commence à prier, commence à réserver une soirée, comme tu peux le faire pour aller au restaurant, réserve une soirée avec Dieu, en tête à tête avec lui. Prie. Prier pour les autres, c'est s'intéresser au royaume de Dieu. L'apôtre Paul était attristé de ce que personne ne se souciait des Philippiens. Il dira, il n'y a personne en dehors d'un homme qui ne se soucie de votre situation et qui partage mes sentiments. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Il y a des hommes pour qui personne ne priera. Il m'est arrivé de demander à des gens dans la rue, est-ce que quelqu'un a déjà prié pour vous? Et la personne a dit, non. Je me souviens avoir prié pour une personne aveugle à Waterloo, et je me suis arrêté, et j'ai dit, est-ce que quelqu'un a déjà prié pour vous, que vous puissiez recouvrir la vue? La personne dit, jamais de toute ma vie, quelqu'un a prié pour moi. Je me dis, Seigneur, change-nous, change l'Église, change l'Église. Le royaume de Dieu. On doit ouvrir nos cœurs à ceux qui nous entourent. L'apôtre Paul parlait aux Corinthiens un jour, il leur a dit, nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens, nous vous avons parlé ouvertement, grand bien. Montréalais, Québécois, nous vous avons parlé ouvertement, Québécois. Nous vous avons largement ouvert nos cœurs. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à des enfants. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Est-ce que les personnes pour qui tu dois prier ont une place dans ton cœur? C'est facile pour une maman d'avoir une place dans son cœur pour ses enfants qu'elle a mis au monde. C'est plus difficile d'avoir une place dans son cœur pour quelqu'un, un inconnu que Dieu lui met à cœur. Parfois, nos cœurs sont étroits, en fait.
Parfois, nos cœurs sont rétrécis. Notre cœur est fermé pour prier pour les autres. Et il faut qu'on ouvre notre cœur. Et il n'y a rien que Dieu nous ait demandé qu'on ne soit pas capable de faire. Si Dieu nous a dit de prier sans cesse, c'est parce que nous pouvons prier sans cesse. Si Dieu te met à cœur quelqu'un, c'est parce que tu as la faculté de prier pour cette personne par le Saint-Esprit qui soupire en toi et parfois par des soupirs inexprimables. On a vu combien de temps il fallait prier. Il faut prier jusqu'à la fin. On a vu quand il fallait prier, diverses occasions. De quelle façon maintenant on doit prier? Il y a 7 éléments indispensables. Premièrement, avec amour. La Bible dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres ». Doit-on rappeler que si nous sommes croyants, nous devons aimer les uns les autres? Doit-on rappeler que si nous sommes un enfant de Dieu, on devrait aimer ardemment les gens qui nous entourent? Devons-nous rappeler que c'est ça l'Évangile? Qu'on nous reconnaîtra, on parlait de disciples tout à l'heure, qu'on nous reconnaîtra à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres? Si j'aime quelqu'un, je vais prier pour lui. Quand Dieu me le mettra à cœur, ou quand j'y penserai. Je ne prie peut-être pas pour toi autant qu'il le faudrait. Tu ne pries peut-être pas pour moi autant qu'il le faudrait, mais je crois que Dieu va renouveler ton amour et mon amour l'un pour l'autre, et mes sentiments et tes sentiments à l'égard de l'un et de l'autre. Dieu va faire déborder dans ton cœur un amour nouveau pour moi. Dieu va faire déborder dans ton cœur, si tu ouvres ton cœur, un amour profond pour moi. Un amour profond pour tes leaders spirituels. Un amour profond pour les personnes pour qui tu dois prier. Dieu va ouvrir ton cœur et faire déborder de ton cœur un amour surnaturel. Parce que nous savons qu'avec notre amour, nous ne pouvons pas prier comme il faut pour les gens. Nous n'avons pas envie de prier pour les gens. Nous ne ressentons rien pour les gens. Prier pour les autres est un acte d'amour. Alors quand tu commences à prier, fais-le dans l'amour. Et certainement, si tu commences à prier pour quelqu'un, c'est que déjà tu es poussé par l'amour. Soyez par amour serviteurs les uns des autres. On doit prier par amour, on doit prier avec joie également. L'apôtre Paul dira à plusieurs occasions, « Je prie pour vous et c'est toujours avec joie que je le fais. » Quand tu pries pour les gens, prie avec joie parce que tu sais que Dieu agit. Et aussi avec reconnaissance, troisièmement. La Bible dit, adressez-lui vos supplications en lui disant aussi toute votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand vous priez, faites-le avec amour, dans l'amour, poussé par l'amour, c'est la fondation de tout. Priez aussi avec joie, non pas comme des dépressifs qui ne s'attendent à rien. Priez avec reconnaissance, parce que votre Dieu est en train d'agir. Et il fracasse les montagnes au son de la parole de Dieu dans votre bouche. Quatrièmement, il dit en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Et ça, c'est une chose tellement importante. Quand nous prions, prions sous la conduite du Saint-Esprit. Nous ne prions pas pour que quelqu'un fasse ce que nous voulons, pour que Dieu accomplisse dans la vie de cette personne notre propre volonté. Nous ne prions pas que Dieu déplace quelqu'un géographiquement parce que nous le voulons. Mais si nous prions pour quelqu'un que Dieu le déplace géographiquement, c'est parce que Dieu nous l'a clairement exprimé dans notre esprit. Nous ne pratiquons pas la sorcellerie dans nos prières. Nous prions sous la direction du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu ne peux pas prier « Seigneur, convainc-le qu'il soit mon mari, convainc-le qu'il soit mon mari ». C'est de la sorcellerie. Tu vas souffrir dans ton mariage. Et tu prieras « Convainc-le que je ne suis pas son épouse. Convainc-le que je ne suis pas son épouse. » La prière change les choses. Nous pouvons avoir de grands rêves parce que nous avons un grand Dieu. Prions sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Comment faire? Oh, Jésus dit, je ne vous laisserai pas seul. Gloire à Jésus-Christ. Je ne vous laisserai pas seul. S'il nous avait laissés seuls, on serait en train de faire n'importe quoi. Je serais en train de faire n'importe quoi. Je ne me serais même pas marié. Si je n'avais pas été conduit par l'Esprit, ce ne serait pas beau à voir. Il ne nous a pas laissés seuls, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a fait naître de nouveau
Je peux être dirigé par le Saint-Esprit parce que Dieu habite en moi. Tu peux être dirigé par l'Esprit dans la prière, même si tu es sec comme un tronc mort. Juste parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Si tu l'as accepté, bien sûr. Si tu es né de nouveau. Il vit en toi et parce qu'il vit en toi, tu peux être dirigé par lui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont dirigés par lui. Il faut prier sous la conviction, sous la conduite de l'Esprit. Pas tes prières, ses prières. Ses prières. Pas les tiennes, ses prières. C'est pourquoi Jésus demande à un moment. Et c'est l'une des rares fois où il a exprimé un besoin dans la prière. Où il nous a dit de demander quelque chose. Il a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Prie pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Quand tu le fais, tu es au cœur de la volonté même du Père. Il faut prier aussi avec vigilance. Faites-le avec vigilance et constance. Vous devez prier et prier avec vigilance et constance. Vous demeurez dans la prière. Vous restez dans la prière. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent comme le palmier. Planté, il faut être planté. Tu dois aussi prier avec foi. L'apôtre dit, la prière de la foi sauvera le malade. Prier tout seul, ça ne suffira pas en fait. Il faut prier et prier avec foi. Et la Bible dit, le Seigneur le relèvera et s'il a commis quelques péchés, cela lui sera pardonné. Prions, frères et sœurs, mais prions avec foi. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Si je m'approche de Dieu pour un besoin qu'il a mis dans mon cœur, je dois être assuré que Dieu va répondre à ma prière. Il y a quelque chose que je veux dire aux bébés spirituels, c'est que ce n'est pas religieux d'avoir des réunions régulières de prière. Parfois, quand on vient au Seigneur, on commence à se poser des questions, mais c'est religieux, ces réunions de prière, ils prient tout le temps à la même heure. Et vous savez, des fois, les gens sont un peu... Ils veulent aller ici et là. La Bible dit, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Ils avaient une heure pour prier, ils avaient des réunions de prière, et ils allaient au temple à l'heure de la prière. À un moment dans les Actes, au tout début, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, là où ils avaient l'habitude d'être. C'est ce que dit la Bible, d'où ils se tenaient d'ordinaire. Et il y avait qui? Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait André, il y avait Philippe. Ah, même Thomas était là, Barthélemy aussi, Matthieu, Jacques, Simon, Jude. Et il y avait aussi plus de 110 personnes avec eux. Ils étaient 120. Et tous ensemble persévéraient dans la prière. Avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, ils avaient changé. Parce que c'était ces mêmes frères de Jésus qui, quelque temps auparavant, à peu près 2 ans auparavant, étaient en train de dire que Jésus était fou. Ils avaient changé, tu peux changer. De quelle façon tu dois prier? Tu dois prier sans cesse. Jésus va dire dans Luc au chapitre 18, il dit, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment trouver ce juge pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, mais cette veuve m'ennuie. » Ou encore dans d'autres traductions, « Elle me casse la tête. » Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, supposez-vous que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui nuit et jour? Quelle puissante révélation! Dieu est meilleur qu'un homme qui ne le révère pas. Dieu est meilleur que les hommes. Il est Dieu. Et qu'il tardera à leur venir en aide. Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Nous ne prions plus parce que nous n'avons pas foi. Les gens qui prient sont des gens de foi. Ça devrait l'être.
Si tu ne pries pas pour cette situation, c'est parce que tu as arrêté de croire que Dieu peut agir. Tu es fataliste. Tu ne penses plus à un changement. Mais si tu veux voir cette situation changer, tu dois prier et croire que Dieu va la changer. Car en réalité, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur faire justice? Oh non, je vous le dis, il leur fera justice promptement. Oh, ça va être rapide. Ça va être rapide. Les gens veulent des miracles rapides. Mais avant ça, il faut prier jour et nuit. C'est un état d'esprit. Tu es occupé par ce sujet de prière. Ça t'occupe. Et parfois, ça peut te réveiller la nuit, ou alors tu te réveilles dans la nuit pour aller aux toilettes, et là, tout à coup, tu repenses à ça. Tu es omnibulé par ça. C'est l'esprit de prière. Dieu dit, il agira, et il agira promptement pour toi. Il faut que l'Église commence à croire que Dieu répond à la prière, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu dois à nouveau te mettre dans la foi pour commencer à nouveau à croire que si tu pries, Dieu va agir. Il faut que tu continues à croire que, parce que Jésus l'a dit, parce qu'il a montré clairement par une parabole, que si les hommes de cette vie, parce qu'on les embête, et parce qu'on les embête, et parce qu'on les embête, et au bout d'un moment, ils font les choses, à combien plus forte raison ton Père qui t'aime agira en réponse à ta prière. Dieu répond à la prière des justes. Si tu pries pour le réveil et que tu pries jour et nuit pour le réveil va venir. Si tu pries pour un frère alors que tu le vois s'endormir, un réveil spirituel va avoir lieu dans son cœur. Mais prie. Et prie instamment. Prie nuit et jour. Comment on doit prier? On doit prier sans cesse, sans jamais s'arrêter. Quand la prière cesse, on commence à rétrograder dans notre propre vie. On doit persévérer dans la prière par la foi. On doit prier sans se décourager. Quand tu pries pour quelqu'un, pour une situation, ne te décourage pas, même si cette situation ou cette personne a l'air de s'empirer. Ne te décourage pas, c'est ce que Jésus dit. Il leur montra cette parabole pour leur montrer qu'ils ne devaient cesser de prier et prier sans se décourager. On se décourage facilement dans la prière parce qu'on voit les choses et les choses ne changent pas. On prie un jour, on prie 2 jours, on prie 3 jours et on s'imagine que Dieu n'a rien fait. Alors que Dieu est en train de mettre tes prières dans un vase. Et quand ce vase se remplira et quand la goutte tombera, cette goutte tombera sur celui pour qui tu pries. Il faut que le vase se remplisse. Il faut que le vase se remplisse. Il faut que le vase se remplisse. Et à un moment, la goutte, à un moment, il va sortir de ce vase la puissance de Dieu. Et Dieu peut-être le prendra, ou un ange plutôt, et le déversera sur la vie de celui pour qui tu as prié. Si nous prions pour le réveil va venir. Il y a une promesse. L'apôtre dit, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne nous relâchons pas dans nos efforts, nous récolterons au bon moment. Il y a tant de promesses faites à la prière dans la parole de Dieu. Si nous ne nous relâchons pas dans la prière, nous récolterons au bon moment. Tu dois prier. Je prie que tu sois encouragé par ce message et par l'Esprit de Dieu dans ce message qui va te pousser à prier et pousser ton esprit à prier. Alors pour quel sujet prier? L'apôtre Paul, on peut le regarder, et j'ai fait cet exercice hier, depuis les Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse, d'ailleurs que ce soit lui ou que ce soit Jean ou Jacques, à chaque personne à qui il parlait, ou groupe de personnes, il leur disait qu'il priait pour eux. Aux Romains, il dit tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier on parle de votre foi. Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous communiquer quelques dons spirituels. Voilà des gens pour qui l'apôtre Paul priait, les Romains. Et pourquoi il priait pour eux? Il priait pour eux pour avoir une occasion d'aller les voir, pour être pour eux une source de bénédiction.
Ça peut être ta prière pour quelqu'un. Tu pries pour ce rétrograde et tu dis, Seigneur, j'ai prié pour lui maintenant, mais je prie également d'avoir une occasion de le voir, que je puisse le rencontrer, que je puisse lui dire ce que tu m'as montré dans mon cœur ou dans une vision, que je puisse lui parler de ta part. Aux Éphésiens, il dit, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet, quand je fais mention de vous dans mes prières. Et je demande au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, qu'il vous donne par son esprit sagesse et révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez le connaître d'abord, et que vous puissiez connaître l'espérance qui s'attache à son appel, que vous puissiez aussi également connaître l'héritage qu'il vous fait partager au milieu des saints. Il y a l'espérance, c'est futur, les promesses qu'il a pour vous, il y a l'héritage, c'est maintenant, que vous puissiez le connaître, et aussi également cette glorieuse richesse de cet héritage, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en faveur envers nous. Et cette puissance, il l'a mise en faveur en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est la même puissance que Dieu veut manifester dans ta propre vie que celle qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous pouvons prier. Des fois, nous ne savons pas pourquoi prier. Commencez à lire les lettres. Chapitre 1, Romains. Chapitre 1, Éphésiens. Chapitre 1, Colossiens. Chapitre 1, Thessaloniciens. Chapitre 1, Philémon. Vous trouverez des sujets de prière. Aux Éphésiens encore, il dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Je prie souvent cette prière. Pour être puissamment fortifié par son esprit dans l'être intérieur. Quand vous priez pour les gens, priez qu'ils soient puissamment fortifiés, rendus forts dans leur esprit. Que la chair n'ait plus le contrôle, mais qu'ils soient forts spirituellement, dans l'esprit. Qu'ils soient victorieux, conquérants, forts. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné, solidement, fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre comment l'amour de Dieu est grand, large, etc. Nous prions pour les gens, que Dieu puisse illuminer leurs yeux afin qu'ils soient remplis de l'amour du Père en observant son visage. Aux Colossiens, il dit, nous exprimons constamment à Dieu. C'était des gens de prière. Constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler, ou depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous le demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Voilà pourquoi tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux prier pour cette personne afin qu'il puisse connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est une bonne prière. Pour toi-même, oui, mais pour les autres également. Les personnes qu'on a citées, que Dieu met dans ton cœur. Père, je prie qu'il puisse connaître ta volonté. Et là, le Saint-Esprit te pousse à prier pour cette personne. Tu ne rabâches pas des paroles, mais tu es inspiré par le Saint-Esprit. Et plus tu agis dans la prière, plus tu travailles dans la prière, plus tu pries, et plus tu es inspiré par l'Esprit de Dieu. Je disais tout à l'heure que, gloire à Dieu, il ne nous a pas laissés seuls. Je vais continuer ma pensée. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau. Mais gloire à Dieu, ce n'était pas terminé. Quand ils sont montés dans la chambre haute et qu'ils ont prié instamment, et ils ont prié pendant longtemps, et ils revenaient dans ce lieu, jusqu'à ce que, ils ont prié jusqu'à ce que, il y avait une promesse. Et ils ne se sont pas arrêtés, ils ne se sont pas découragés, ils ont prié jusqu'à avoir cette promesse qu'ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas ce qui allait se passer, mais tout à coup, il vint du ciel un vent violent, impétueux, qui remplit toute la maison et le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est arrivé à plusieurs reprises. Ici, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils virent des flammes de feu qui se déposèrent sur chacun d'eux et ils se mirent tous à prophétiser et à parler en langue. La prière en langue te connecte au monde spirituel. Ta prière en langue te connecte à Dieu. J'utilise la prière en langue énormément. Et l'apôtre Paul pouvait le dire, je prie en langue plus que vous tous. Peut-être je n'ai pas prié toute une nuit, mais je prie beaucoup en langue. Et je prie des heures en langue.
Ça, c'est mon langage. Oh, quand je le fais, la gloire de Dieu vient. Mais vous ne comprenez rien. C'est pourquoi je dois vous parler dans ma langue. Alléluia. Quand tu commences à prier en langue, tu commences à être rempli. Tu commences à vouloir l'adorer et le glorifier. Dieu t'amène tout à coup dans sa présence. Tu te retrouves comme s'il te jetait à ses pieds devant le trône de sa gloire. Tu vois Jésus-Christ comme tu ne l'as jamais vu. La ceinture qui l'entoure, ses cheveux blancs comme la neige, son manteau, sa robe qui est sur lui, ses yeux perçants comme des flammes de feu, ses pieds qui ont l'air rougis par le feu. Tu vois sa gloire. Tu commences à connaître Jésus-Christ comme tu ne l'as jamais connu. Quand tu commences à prier dans l'esprit, il y en a certains, vous n'aimez pas prier en langue, vous êtes fâchés avec ça, dommage pour vous. C'est dommage. Parce que c'est la route que le Seigneur a inaugurée devant vous. La prière dans l'esprit. Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit, afin que vous puissiez toujours prier comme il le faut. Aux Thessaloniciens, il leur dit, « Pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui. C'est pourquoi nuit et jour, nous lui demandons avec instance. » Et vous savez, dans les prisons, vous étiez réveillés la nuit. Il y avait les rats qui venaient vous manger les orteils. Il y avait le froid qui vous prenait tout à coup. Il y avait les mauvaises odeurs qui venaient vous réveiller. Nous lui demandons avec instance de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. À Philémon, il dit « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. » Il ne priait pas seulement pour les églises, il priait pour les individus. Car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, que faire quand ta prière n'a pas marché? Il y a 7 choses à faire, et là vous vous dites, il est déjà 12h12. C'est bien, on est dans des chiffres divins. 7 choses à faire quand la prière n'a pas marché. Un jour, David a péché. Il a fait effectuer un meurtre pour pouvoir prendre la femme de quelqu'un, de cet homme qu'il a fait tuer. Il a un enfant avec cette femme et le prophète vient et lui annonce que son enfant périra à cause de ses péchés. David commence à se jeter sur le sol et à implorer Dieu pour que Dieu garde la vie de cet enfant. Il commence à jeûner, les gens qui sont dans son entourage, qui le servent, lui disent « Relève-toi et mange ». Finalement, David prie pour l'enfant et il jeûne. Lorsqu'il rentre chez lui, il passe la nuit couché par terre. La Bible dit que le 7e jour, l'enfant mourut. Et quand l'enfant mourut, il vit qu'on commençait à parler. Et il dit, que se passe-t-il? L'enfant est-il mort? On lui dit, l'enfant est mort. Sa prière n'a pas fonctionné comme il le désirait. Que fait David? Qu'est-ce qu'il faut faire quand ta prière ne marche pas? Parce que souvent, nous ne prions plus parce que nous avons été déçus. Et des fois, nous accusons Dieu. Parfois, nous sommes en colère contre Dieu. Non pas moi, mais certains peut-être parmi nous sont en colère contre Dieu parce que Dieu n'a pas répondu à leur prière. Que faire quand Dieu n'a pas l'air de répondre à la prière? Nous allons le lire ensemble. Il est écrit, alors David se releva quand on lui a annoncé la mort. La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois te relever. Je connais un couple en Bretagne et ce couple a perdu un enfant. Je me souviens quand je les ai rencontrés, ils étaient encore traumatisés. Ils en voulaient à Dieu. La maman ne s'en remettait pas. Et Dieu m'a utilisé pour les encourager et les relever. Et le Saint-Esprit a agi dans leur cœur. Et quand je les ai revus 1 an plus tard, ce n'étaient plus les mêmes gens. Il n'y avait plus d'amertume. Ils étaient relevés. Et je les ai revus encore 1 an plus tard et ils avaient été de gloire en gloire. Et maintenant, ils étaient une source de bénédiction pour les autres. La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois te relever. Se relever, ce n'est pas simplement physique, c'est te relever dans la foi. Si tu faisais des choses autrefois, tu dois encore les faire aujourd'hui. Si tu es en train de gravir une montagne, tu ne dois pas t'arrêter.
Et si tu as commencé à redescendre dans la vallée, tu dois recommencer et tu dois remonter. Deuxièmement, David se releva, donc il se lava. Tu dois te laver. Tu dois laisser la mort derrière toi. Tu dois enlever de toi toute souillure, tout esprit de condamnation ou d'accusation envers Dieu, toute incompréhension qui veut te ramener par terre. Non, tu t'es levé, alors reste debout, mais lave-toi. Lave-toi par la parole de Christ. Cette parole va te laver, purifier ton cœur et tes pensées, que toutes tes pensées soient pures, saintes, dignes de louange. C'est ainsi que Dieu pourra garder la paix dans tes pensées. Si tu gardes toi-même des pensées qui sont pures. David se releva, il se lava, il se parfuma. Tu dois redevenir une odeur de vie autour de toi. Tu ne dois pas juste te relever et te laver et être dépressif et la tête en bas. Dieu veut te parfumer. Dieu veut mettre un parfum sur toi. Je me souviens lorsqu'il m'a touché le 1er janvier 2003 et que je suis rentré dans ma chambre, j'ai ouvert la porte, il y avait un parfum, c'était le parfum du ciel. Cette expérience restera dans mon esprit, marquée à tout jamais. Dieu veut te parfumer, afin que tu sois autour de toi une odeur de vie, pas quelqu'un qui fait du mal partout où tu passes. Parce que le fait de ne pas avoir eu cette réponse exaucée, ça met de l'amertume dans ton cœur et tu fais du mal. Le fait d'être frustré et de ne pas voir Dieu faire ce qu'il avait mis en toi, ça te frustre. Mais si c'est lui qui l'avait mis, alors il le fera. Et tu fais du mal autour de toi. Tu dois te parfumer. David se releva, il se lava, se parfuma et il changea d'habit. Tu dois changer tes habits de deuil. Quelqu'un qui te voit ne devrait plus voir ce que tu as vécu autrefois. Il y a des gens qui ont tellement souffert que leur visage laisse apparaître les souffrances. Mais celui qui regarde à Jésus-Christ, son visage, non, n'a pas à rougir, mais il est éclairé par la joie du Seigneur et transformé de gloire en gloire à son image. David se releva, il se lava, se parfuma et changea ses habits. On venait de lui dire que son fils était mort. Puis il se rendit dans la maison de l'Éternel. La 5e chose que tu dois faire, retourne à l'église. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ne prenons pas l'habitude de délaisser nos réunions. Il rôde, tu dois retourner à l'église. Certains, vous avez abandonné l'église. Et vous écoutez ce message, et il est temps de revenir à l'église, dans la maison spirituelle que Dieu a pour vous. Tu dois aller à l'église, dans la maison de Dieu. C'est là qu'est ta place. Il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ne viens pas pour raconter comment c'était dur et comment c'était difficile. Ne viens pas simplement pour écouter un sermon ou parce que tu es obligé de le faire. Prosterne-toi. Rends gloire à Dieu. Au milieu de la souffrance, au milieu de l'épreuve, commence à adorer Jésus-Christ. Commence à le louer, à lui dire que tu l'aimes et que tu as confiance en lui. Ses serviteurs, de retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Reprends ta vie normale. Quand la prière n'a pas fonctionné, reprends la vie normale. Ses serviteurs sont venus lui dire, mais pendant que ton fils était malade et en train de mourir, tu étais en train de jeûner, et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. Il lui dit, mais oui, mon fils est mort maintenant, ce n'est pas moi qui vais le faire revenir, mais c'est moi qui irai vers lui. Nous devons persévérer dans la prière, frères et sœurs. Nous devons relever notre tête quand nous avons été déçus, quand nous n'avons pas vu encore. Parce qu'il y a 2 choses. Il y a ceux qui ont été déçus parce que cette chose n'était pas pour eux. Il y a ceux qui ont été déçus parce qu'ils n'avaient pas la foi suffisante. Il y a ceux qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas vu cette chose, mais cette chose est sur le point d'arriver. Il faut simplement persévérer. Dans Actes chapitre 12, la parole de Dieu nous montre qu'il faut persévérer dans la prière et que la persévérance dans la prière fait progresser le miracle et brise les diverses chaînes qu'on peut rencontrer. C'est pourquoi il faut prier sans cesse. Il y a un rétrograde, prie pour lui sans cesse. Tu peux
dire pendant une semaine, tous les soirs, je vais aller dans ma chambre de prière. Je t'assure, tu vas ressortir de là fortifié. Il va se passer quelque chose. La Bible dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de soldats chacune. C'était Pierre. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, il venait de faire tuer un des disciples. Pierre, lié à 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la maison. Et voici, pendant qu'ils étaient en train de prier, un ange du Seigneur survint, première chose. Il continuait à prier. Une lumière brilla dans la prison. Deuxième chose. Il continuait de prier. L'ange réveilla Pierre en le tapant sur le côté. Troisième chose. Il continuait à prier. Peut-être certains étaient partis, mais d'autres étaient revenus pour continuer à prier pour lui. Et l'ange commença à parler. Lève-toi promptement. Il continuait à prier. Les chaînes tombèrent de ses mains. Il continuait à prier. L'ange lui parla et lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'Église continuait de prier. Il fallait continuer. Si c'était arrêté là de prier, ça aurait été terrible. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Il continuait de prier. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Il continuait de prier. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, l'Église continuait de prier. Puis il est écrit, la seconde garde. L'Église continuait de prier. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et elle s'ouvrit d'elle-même. Ils continuaient de prier. Ils sortirent, ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Et ils continuaient à prier parce qu'ils ne savaient pas que c'était fait. Et Pierre a été les voir. La femme a ouvert la porte. Elle pensait avoir une vision. Les gens se moquaient d'elle pendant qu'ils étaient en train de prier pour les miracles. Des fois, il y a des situations. Il y a des choses qui bloquent. Des fois, dans une situation, il y a diverses choses, divers éléments qui bloquent l'exaucement de ce que vous voulez. Et on n'aurait pas le temps, mais pourtant, ce passage est vraiment puissant. À propos de Daniel. Dans la persévérance, le miracle progresse et petit à petit, les chaînes tombent. La prière active la gloire. Et cette prière, lorsque nous persévérons, nous amène à vivre des expériences qu'on n'aurait jamais imaginées. Alors on n'a pas le temps, mais quelqu'un a dit, je n'ai jamais le temps de prier, je prends toujours le temps de le faire. Alors je vais prendre le temps de passer sur ce passage. Daniel dit, je fus plongé dans le deuil durant 3 semaines entières. Je ne touchais à aucun mets délicat, je ne pris ni viande ni vin, je ne frottais d'aucune huile parfumée pendant ces 3 semaines. Ça ne devait pas sentir bon. Je levai les yeux et j'aperçus un homme vêtu d'habits de lin. En fait, ici, il a une vision de Christ. Vous pourrez le lire. Extraordinaire. Ses bras, ses pieds avaient l'éclat du bronze poli. Quand il parlait, le son de sa voix retentissait comme le bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, je fus le seul à voir cette apparition. Les gens qui étaient avec moi ne le virent pas. Ils furent soudain saisis d'une grande frayeur et coururent se cacher. Pourquoi ? Parce que lui avait prié et pas les autres. Quand tu pries, Dieu t'amène dans des dimensions incroyables. Je demeurai seul à contempler cette apparition grandiose. J'en perdis mes forces, je devins tout pâle, les maîtresses se décomposèrent, je me sentais défaillir. J'entendis le personnage prononcer des paroles et en entendant sa voix, je m'évanouis et je tombais la face contre terre. Heureusement, je lis vite, gloire à Dieu, vous mangerez chaud. Alors une main me toucha, elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Il était tombé par terre et la voix lui a permis de tenir au moins sur les genoux. Puis la voix me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Vous savez que la lecture de la Bible, c'est quelque chose que Paul demandait à Timothée de faire dans les assemblées. On manque aujourd'hui de temps juste où on lit la parole de Dieu. Profitez de ce moment. Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevais tout tremblant. Il poursuivit. Désolé pour vous. Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de t'appliquer à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Dès le premier jour. Oh, vous pouvez vous réjouir, mais ça ne va pas me faire m'arrêter. Hein. Mais allez-y, réjouissez-vous. Gloire à Dieu. Dès le premier jour. Dès le premier jour. Ah oui, il y en a qui ont faim là. Ils se sont dit dimanche midi, c'est bon, je mangerai. Je vais voir ce qui va se passer le dimanche matin et dimanche midi, je mangerai.
Je continue. Merci de votre accord. Ta prière, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, ta prière a été entendue. Frères et sœurs, parfois dès le premier jour. Oui, parce que Dieu, la Bible dit qu'il entend, qu'il prête l'oreille et qu'il exauce. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Alors Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Vous vous rappelez qu'il avait jeûné pendant combien ? 3 semaines. Pendant 21 jours. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ces temps-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je me prosternais la face contre terre et je restais muet. Il a fait une expérience extraordinaire. Vous pouvez faire ce genre d'expérience, je vous le dis. Et voici qu'un personnage qui avait l'aspect d'un homme me toucha à mes lèvres, alors je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler. M'adressant au personnage qui se tenait devant moi, je dis « Mon Seigneur, cette apparition me remplit d'angoisse au point de m'ôter toute force. Comment le serviteur de mon Seigneur que je suis pourrait-il parler à mon Seigneur qui m'est apparu, alors que je n'ai plus aucune force et que j'ai perdu le souffle ?» Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha et me fortifia. Puis il me dit « Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu. Que la paix soit avec toi. » Oh, c'est ce que je dis de la part de Dieu, sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu. Que la paix soit avec toi, sois fortifié et prends courage. Pendant qu'il me parlait, je repris des forces et je lui dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Oui, prenez courage, frères et sœurs, parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Prenez courage, prends courage dans ton ministère, prends courage dans ton appel, prends courage par rapport à cette promesse, fortifie-toi et relève-toi. Et pendant que je te dis ces choses, si tu as un cœur ouvert, le Seigneur est en train de te fortifier, de poser sa main sur toi. Relève-toi de cette situation. Toi qui ne priais plus, commence à prier maintenant. Relève-toi d'entre les morts parce que Christ te relèvera et il t'éclairera. Tu vas sortir du tombeau, je te le dis. Gwen, tu peux venir s'il te plaît ? Mathilde aussi, tu vas sortir du tombeau. Tu vas sortir du tombeau dans lequel le diable t'avait installé, dans lequel l'incrédulité t'avait installé. Tu vas sortir de ce tombeau de mort. Tu vas sortir de ce tombeau d'incrédulité. Tu vas sortir de ce tombeau de déception. Tu vas sortir de ce tombeau de léthargie spirituelle. Tu vas sortir de ce tombeau où tu ne priais plus. Tu vas sortir et on va te voir et on va parler de toi et on va te voir comme Lazare qui sortait du tombeau, revêtu de joie et de splendeur. Je ne suis plus mort, je suis ressuscité. Dieu a encore des promesses pour moi. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Si Dieu a parlé, il va le faire. Oh mon frère, ma soeur, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien d'impossible à Dieu. Il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu répond à la prière de son peuple. Oui, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Tu veux voir ta situation guérie? Commence à prier. Tu veux voir cette situation être guérie? Commence à prier. Si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches sa face, il répondra des cieux. Il lui répondra des cieux. Et il guérira cette situation. Il n'est pas un Dieu de plâtre, frères et sœurs. Vaut mieux mourir que d'avoir un Dieu de plâtre. Nous avons le véritable Dieu. Et son Fils est Jésus-Christ. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Celui qui était mort, mais maintenant il est vivant. Celui qui se tient au milieu des lampes de Dieu. Il est là, au milieu de nous, prêt à agir pour nous. Il n'y a rien d'impossible à Dieu et rien d'impossible à la prière. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Maintenant, prends la décision de sortir de ce tombeau. Parce que Jésus a parlé, il a dit, maintenant Lazare sort. Mais Lazare a dû faire quelque chose. Dieu a parlé, il t'a dit de sortir de ce tombeau. Mais maintenant, tu dois faire quelque chose. Lazare n'est pas resté dans le tombeau après la parole de Christ. Et tu ne dois pas rester dans le tombeau après cette parole que tu as entendue. Mais tu dois sortir de ce tombeau de mort en commençant à prier. Et si tu ne sais pas ce qui convient de demander à Dieu dans la prière, commence à intercéder dans l'esprit. Est-ce que nous sommes une église qui prie? Je peux vous le dire, nous ne l'étions pas pendant longtemps, mais ça va changer au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il vient réveiller notre esprit. Est-ce que nous sommes une église qui prie? Commençons à prier maintenant. Commençons à remplir ce lieu de prière.
Si Dieu met dans ton cœur un sujet, vas-y, prie. Si tu dois te mettre à genoux comme Paul, mets-toi à genoux maintenant. Il y a plusieurs personnes parmi vous, vous êtes dans une léthargie spirituelle. Et il y a parfois des gestes prophétiques qu'on peut faire. Il y a plusieurs personnes, vous avez déjà eu à cœur de vous mettre à genoux, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous avez honte devant les gens. Là où vous êtes, mettez-vous à genoux. Commencez à aller même dans l'allée et à entrer dans une liberté nouvelle. Je me souviens un jour, il y a des femmes de Dieu qui sont venues dans mon église à Paris. Et à un moment, elles ont commencé à prendre les gens et courir avec les gens. Et à un moment, elles sont venues me prendre et j'ai dit non, je ne veux pas courir, je suis pas fou. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Glorieux Jésus-Christ. Glorieux Jésus-Christ. Tu commences à trembler? Tu commences à avoir peur? Gloire à Jésus-Christ. Tu vas commencer à courir dans la prière. Peut-être au début, tu vas trop vite. Peut-être au début, tu vas commencer à marcher. Puis au bout d'un moment, tu vas courir. Et tu vas courir tellement vite. Essaie de me dépasser, Pierre. Moi, je suis Jean. Toi, tu es Pierre. Je vais te dépasser. Tu vas commencer à courir. La Bible dit que Pierre et Jean ont commencé à courir. Ils ont commencé à courir. Mais il y en a un qui est arrivé avant l'autre dans le tombeau. Et le tombeau était vide. Commence à courir, mon frère. Il y a quelqu'un qui doit courir dans ce lieu. Commence à courir. Commence à courir. Commencez à le faire. Commencez à courir. Oh, vous n'êtes pas obéissant? Commencez à courir. Commencez à courir. Il n'y a personne qui veut courir. Vous voulez rester là où vous êtes? Il n'y a pas de souci. Restez dans la mort si vous voulez. Moi, je vais courir pour Dieu. Entrons dans ce geste prophétique. Alléluia. Yeah. Je veux plus de toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Commence à courir Je dans veux l'esprit. plus de toi, Seigneur. Il y a un réveil dans ce lieu. Jésus-Christ. Oh, glorieux Jésus-Christ. Il y a des gens, vous devez vraiment le faire, alors faites-le. Que nos yeux soient fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Il faut aller dans le tombeau voir et découvrir qu'il n'est plus là. Ça ne sert à rien de rester là. Il est dehors. Et il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Accomplissez ma volonté. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Vous pensez que le réveil ne va pas vous déranger? Vous pensez que le réveil va vous laisser comme vous êtes? Vous vous trompez. Il va falloir faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Le réveil va vous transformer. Et je vous vois prophétiquement dans l'esprit en train de prier comme jamais auparavant. Je déclare sur vous que vous êtes remplis du Saint-Esprit, que vous vous mettez à genoux dans vos maisons et que vous êtes envahis par un esprit de prière. Je le déclare sur vous, en accord avec nos prières, avec les prières de cette équipe ministérielle. Nous déclarons que vous êtes remplis du Saint-Esprit en feu pour Dieu. Nous déclarons qu'il se passe quelque chose au nom de Jésus-Christ. Oui, le réveil va vous déranger. Le réveil. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste commencer à pratiquer? Priez pour la personne qui se trouve à côté de vous. Mettez-vous deux par deux et priez pour cette personne avec ardeur. La prière fervente juste a une grande efficacité. Si vous ne savez pas quoi demander, priez pour qu'il puisse connaître la volonté de Dieu, pour qu'il puisse connaître le Seigneur Jésus plus que jamais, pour qu'il puisse entrer dans une vie nouvelle, que le Saint-Esprit puisse souffler sur vous, qu'il n'y ait personne qui soit tout seul. Priez ensemble, priez tous ensemble. Personne tout seul au nom de Jésus, personne tout seul. Il y a quelqu'un ici tout seul? Mettez-vous par trois sinon. Commencez à prier. Ici, mettez-vous à trois avec Mélissa. Priez, priez, priez. Oui, Seigneur, envoie-le. Envoie, Seigneur, ton esprit sur lui. Souffle sur lui. Fais-lui connaître ta volonté. Amène-le dans un nouveau réveil. Je déclare un réveil spirituel sur lui. Je déclare au nom de Jésus que ça devient un homme, une femme de prière. Oh Seigneur, je déclare tes promesses dans sa vie. Oui, Seigneur, tu n'as pas terminé d'agir. Tu ne l'abandonnes pas. Prie, mon frère, ma soeur. Alléluia, nous sommes une maison de prière. Nous sommes une église de prière. Nous sommes des croyants qui prient. Si tu vois qu'il est découragé, prends ses mains, embrasse-le, prends-le dans tes bras s'il en a besoin. Oh, et mon
comme le Seigneur nous a aimés. Et prions les uns pour les autres au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions, 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 prions. Oh, Sabalabo. Si tu sais pas quoi, prie en langue, prie en langue. Oh, glorieux, glorieux. Il se passe quelque chose à cause de ta prière dans sa vie. Il se passe quelque chose à cause de ta prière dans sa vie. Seigneur, merci. Merci, tu fais quelque chose en cet instant. Le ciel est ouvert sur nous. Alléluia. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre ton église. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Et tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts.